Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'entendre dans la première lecture la deuxième partie de ce grand discours de Paul dans la synagogue d'Antioche de Pisidie. Hier, je vous le rappelle, donc, il avait évoqué toute la première alliance, avec, commençant par la libération de l'esclavage en Égypte, voilà, et en arrivant jusqu'à Jean-Baptiste. Et là, finalement, il vient reprendre aujourd'hui tout ce qui concerne la vie, le ministère public de Jésus, ces 3 ans qu'il a vécu, voilà, accomplir un certain nombre de discours, en guérissant aussi les malades, en étant proche des exclus, et puis notamment aussi tout ce qu'il a vécu pendant ces 3 jours. Vous voyez, 30 ans, 3 ans, 3 jours, voilà, finalement tout s'est densifié avec son dernier repas, mais aussi sa passion, sa mort sur la croix, sa mise au tombeau, et puis ensuite Dieu qui l'a relevé, Dieu qui l'a réveillé du sommeil de la mort, ce qui est au cœur finalement de la foi des chrétiens. Et puis à travers aussi cette mission qu'il a confiée à ses disciples, à ses apôtres, et bien d'être témoin de cette bonne nouvelle pour tous. Et vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est comment saint Paul relie aussi des passages de l'Écriture, et comment notamment à travers cet extrait du psaume 2, voilà, moi aujourd'hui je t'ai engendré, voilà, il associe à ce moment-là à la résurrection du Christ Jésus. Et c'est d'une certaine manière tout le travail de notre Église, finalement, même dès les premiers jours, dès les premières semaines de la résurrection, un peu à la manière de la pédagogie de Jésus avec les disciples d'Emmaüs, d'aller revisiter cette parole de Dieu, à la fois la loi, les prophètes et puis tout le reste de l'Écriture, pour aller retrouver ce qui était annoncé que Jésus est venu accomplir. Et peut-être que c'est là où on se dit, c'est quand même étonnant dans l'Évangile, on est au chapitre 14, ça ne fait plus partie des récits ou des rencontres de Jésus ressuscité. Voilà, mais peut-être que justement, parce que ça fait partie de ce grand discours, on pourrait dire comme son testament spirituel, entre son dernier repas et puis le moment où il va être arrêté, et bien peut-être que ça peut être l'occasion de reprendre ce même parole qui, éclairée à la lumière de la résurrection, et bien ont une autre portée. Voilà, une autre puissance, une autre force. Et notamment avec ce début du chapitre 14 de l'évangile de saint Jean, qui est souvent choisi par les familles en deuil, voilà, pour les obsèques d'un de leurs proches. Il y a cette parole rassurante, voilà, je pars vous préparer une place, quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai, je vous emmènerai auprès de moi. Voilà, cette parole d'espérance de cette vie qui ne s'arrête pas à notre mort terrestre, mais qui va au-delà, parce que nous sommes faits pour plus que la terre, nous sommes faits pour être faits pour le ciel, faits pour Dieu, même si nous pouvons déjà l'expérimenter ici sur cette terre. Et comment le vivre, comment s'y préparer? Eh bien, Jésus nous en donne, on pourrait dire, le mot de passe, on pourrait dire comme il n'y a pas de secret, mais il nous en donne la clé. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Voilà. On ne peut pas faire l'économie de passer par Jésus, d'écouter ses paroles, de se laisser transformer, de vivre une rencontre personnelle avec lui. Eh bien, laissons-nous renouveler, voilà, laissons-nous bouleverser peut-être par ce que nous dit Jésus, peut-être parce que le parcours aussi voilà, qu'a pu vivre saint Paul, de persécuteur à apôtre, plein de zèle. Voilà, et puis laissons peut-être entre les deux, voilà, il y a une grande différence. Voilà, laissons le Seigneur nous permettre d'être à notre place dans l'Église d'aujourd'hui.